Bonjour chers étudiants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la première partie de notre cours de sécurité des réseaux intitulé Objectifs d'une politique de sécurité en entreprise. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le plan. Alors, nous aborderons cette partie par la définition d'une politique de sécurité des systèmes d'information. Ensuite, nous montrerons l'importance d'une politique de sécurité d'information dans une organisation. Et enfin, nous présenterons les types de politiques de sécurité associées à une infrastructure réseau informatique. Sans plus tarder, nous allons commencer par dire ce qu'on entend par PSSI. C'est quoi une PSSI? Une politique de sécurité des systèmes d'information est un plan d'action défini pour maintenir un certain niveau de sécurité. Ça veut dire quoi? En entreprise, on ne peut pas avoir une sécurité à 100%. Et c'est pourquoi donc le top management, en collaboration avec des experts en sécurité informatique, vont élaborer ce document qu'on appelle politique de sécurité pour dire quelles sont les attentes en matière de sécurité des systèmes d'information qu'il faut maintenir pour limiter les intrusions. C'est pourquoi on parle du maintien d'un certain niveau de sécurité. Vous n'allez pas avoir une entreprise qui vont vous dire qu'ils sont sécurisés à 100%. Ça n'existe pas. Le seul système qui est sécurisé à 100%, c'est un système qui est off. Une politique de sécurité des systèmes d'information reflète la vision stratégique de la direction de l'organisation en matière de sécurité informatique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut mettre en place une sécurité informatique, il faut d'abord se demander qu'est-ce que la direction attend de nous en matière de sécurité. Et donc, c'est en répondant à cette question, pour répondre à cette question, que nous allons consulter ce document. La politique de sécurité des systèmes d'information constitue le principal document de référence en matière de sécurité des systèmes d'information de l'organisation. Et je vous le disais tout à l'heure, si je veux sécuriser un actif ou bien un élément de mon infrastructure, je vais d'abord me poser la question, qu'est-ce que l'organisation attend en matière de sécurité? C'est pourquoi on parle de document de référence. Une politique de sécurité des systèmes d'information est un élément fondateur définissant les objectifs à atteindre et les moyens accordés pour y parvenir. Ça veut tout simplement dire que si je veux déployer une solution de sécurité, je vais me référer à la documentation. Je vais voir quels sont les objectifs de sécurité qu'il faut définir pour cet actif, pour cet élément de l'infrastructure. Est-ce de la confidentialité? Est-ce de l'intégrité? Est-ce la disponibilité? Le document nous en dira davantage sur la question. Est-ce que le budget que nous allons déployer, c'est le budget associé? Le document nous en dira. Et donc, dès lors que nous allons consulter ce document, qu'on appelle document de référence en matière de sécurité des systèmes d'information, nous pourrons donc déployer notre solution. La politique de sécurité des systèmes d'information a une démarche de réalisation. Et cette démarche est basée sur l'analyse des risques. Je dis bien l'analyse des risques en matière de sécurité des systèmes d'information. Alors, lorsque nous avons réalisé l'analyse des risques et que nous voulons
développer, et que nous voulons développer le plan, bien la politique de sécurité des systèmes d'information, nous devons nous appuyer sur un ensemble d'éléments. Premièrement, nous allons consulter les experts sur l'analyse des risques. Dès lors qu'on va faire cette analyse, on va rédiger ce document. On va soumettre ce document pour validation. Pour validation à qui? Au top management. Dès lors que ce document est validé et accepté par le top management, il faudra également soumettre ça à l'instance utilisatrice. Il s'agit des utilisateurs de l'entreprise. Chaque utilisateur devra s'approprier ce document, c'est-à-dire chaque utilisateur doit maîtriser le contenu de ce document, que ce soit des informaticiens ou bien des utilisateurs novices de l'informatique. Et donc, après appropriation, on pourra donc dire que il est temps de déployer des solutions de sécurité. Qu'est-ce qui compose ce document? Qu'est-ce qui compose la politique de sécurité des systèmes d'information? Selon la DCSSI, la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, la politique de sécurité des systèmes d'information est composée de 4 sections, notamment la section introductive, qui fait ici allusion à quoi? Au concept de sécurité, aux spécificités, aux règles, aux champs d'application, les lois et les règlements applicables pour la sécurité informatique. La deuxième section est consacrée à la méthodologie. C'est quoi la méthodologie? Il s'agit tout simplement des techniques applicables. Quelles sont les techniques qu'on va appliquer pour pouvoir respecter les exigences définies à l'introduction. Effectivement, parce que c'est à l'introduction qu'on définit les exigences de sécurité. Et au niveau de la méthodologie, on dit quelles sont les techniques qu'on doit utiliser pour pouvoir faire respecter ces exigences. La troisième section est consacrée aux principes de sécurité. Alors, quand on parle de principes de sécurité, ici, il s'agit des principes organisationnels, des principes de mise en œuvre et des principes techniques. Et la dernière section, qui est la quatrième section, va faire allusion aux références en matière de sécurité des systèmes d'information. Et donc, les critères communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information et du code d'éthique et de déontologie. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait si un incident survient dans le réseau? Là, on va dire quel est le référentiel qu'on peut utiliser pour faire la gestion des incidents. Et beaucoup vont s'appuyer sur le référentiel ITIL. Alors, quelle est donc l'importance de ce document dans la sécurité des réseaux? Nous allons voir que la politique de sécurité des systèmes d'information accompagne les responsables de la sécurité dans l'élaboration d'une politique de sécurité ou des systèmes d'information au sein de leur organisation. Nous allons également voir que la politique de sécurité des systèmes d'information aide à limiter une surqualité ou une sous-qualité en matière de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque type d'organisation définit un niveau de sécurité en fonction de leurs exigences et du budget.
Le rôle donc du responsable de la sécurité est de maintenir ce niveau de sécurité. Il doit éviter d'aller au-dessus ou bien d'être en dessous de ce niveau exigé. C'est pourquoi chaque entité de l'infrastructure dont nous voulons sécuriser est important, il est important, autant pour moi, de se référer au type de politique de sécurité des systèmes d'information à adopter avant d'implémenter une technique de sécurisation ou de déployer une solution de protection. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par type de politique de sécurité des systèmes d'information? Il s'agit tout simplement des types de politique de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce qu'on entend par type de politique de sécurité d'information? Il s'agit d'une instance organisationnelle qui regroupe un ensemble d'éléments constitutifs de notre infrastructure réseau. Par exemple, la PSSI physique est orientée à la définition des moyens, c'est-à-dire des procédures, des processus, des lois et réglementations en vue de la protection de toute entité physique. Et quand on parle d'entité physique, il s'agit des personnes, il s'agit du matériel constitutif de l'infrastructure dans le but de pouvoir garantir un certain niveau de sécurité. La PSSI technique, quant à elle, est orientée à la définition des technologies à utiliser dans une organisation pour limiter les intrusions et les défauts de sécurité. Et le dernier type, qui est la PSSI administrative, elle est consacrée à la définition des procédures et des processus de financement, de gestion des risques et les stratégies de continuité d'activités liées à l'organisation. Chers étudiants, je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la vidéo consacrée à la deuxième partie. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp ou par mail pour plus d'amples explications. À tout de suite.